Bonjour à tous, la star aujourd'hui c'est l'ATK. Découvrez le premier SUV de Seat. Il est aussi question d'une citadine électrique chez Opel, des Google Cars et de Top Gear UK. Seat s'attaque au juteux segment des SUV. Après une mise en bouche au Salon de Genève 2015 au travers le concept 20V20, place à la version de série du baroudeur. Voici le premier SUV de Seat, ATK, en référence à une ville de la région de Saragosse en Espagne. Que les amoureux du prototype se rassurent, le look est inchangé à quelques micro-détails près. À bord, on retrouve une planche de bord identique à celle de la compacte Leon, avec au centre un écran tactile de 8 pouces. Élaboré sur la même plateforme que son cousin le Tiguan, l'ATK est un peu plus petit avec ses 4,36 m de long, pile dans le viseur du Nissan Qashqai. D'ailleurs, les prix devraient s'aligner sur le modèle japonais. On parle d'un tarif de base autour des 22 000 €. À confirmer à l'ouverture du carnet de commandes au printemps prochain. Sous le capot, Seat a prévu 5 motorisations, 2 essence et 3 diesel développant de 115 à 190 chevaux. Ne reste plus qu'à connaître les versions proposées avec la transmission intégrale et ou la boîte DSG. Au chapitre équipement, l'ATK pourra recevoir en option un haillon à ouverture-fermeture automatique ou encore un système d'aide à la conduite dans les embouteillages, un dispositif de reconnaissance des panneaux et même un chargeur à induction. Une nouveauté à découvrir dès le 1er mars au Salon de Genève. C'est aussi dans les allées de l'événement suisse que l'on fera plus ample connaissance avec l'Ampera i. Rien à voir avec la berline électrique à prolongateur d'autonomie lancée en 2011 et arrêtée en mai 2015. L'Ampera i, c'est aujourd'hui une citadine 100% électrique. Version européenne de la Chevrolet Bolt, elle profite d'une motorisation électrique de 204 chevaux, affiche 320 km d'autonomie et devrait être commercialisée à un prix avoisinant les 30 000 €. C'est la rivale annoncée de la BMW i3 et de la très attendue Model 3 que Tesla révélera et commercialisera le 31 mars. Google vient d'obtenir son permis de conduire, enfin parlons plutôt du logiciel d'intelligence artificielle qui conduit les Google Cars. Il vient en effet d'être reconnu par l'agence américaine de sécurité routière, le NHTSA, comme conducteur à part entière. Ce qui veut dire que les véhicules autonomes du géant américain, qui n'ont ni volant ni pédale, peuvent désormais circuler librement sans conducteur à bord. Une mesure inimaginable en Europe par exemple, où la Convention de Vienne rend obligatoire la présence d'un humain derrière le volant. Google, qui estime l'intervention humaine comme source de danger, ne peut toutefois pas s'affranchir de toutes les règles en vigueur, mais bénéficie de dérogations pour mener à bien ses tests. Un vrai coup de boost au développement de la voiture autonome à suivre. Terminons avec cette photo de famille, celle de la nouvelle équipe de Top Gear UK. La BBC a bien caché son jeu. Pour remplacer Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, la chaîne ne fera pas seulement appel à Chris Evans, maître de cérémonie, Matt Leblanc ou encore le Stig, Eddie Jordan, Chris Harris, le journaliste Roddy Reid et Sabine Schmidt rejoignent le casting. Du lourd en prévision et on a hâte de découvrir le premier épisode de la saison 23 prévu le 8 mai prochain. Enfin un petit mot pour parler des audiences de nos confrères de Top Gear France qui confirment leur succès en signant hier lors du 6e épisode la 2e meilleure audience de la TNT avec plus de 700 000 téléspectateurs. Le tournage d'une saison 3 semble un peu plus se confirmer. À demain.